avec une approche que je juge pour le moins inattendue. 2 jours comme 2 amours, plusieurs voix, expériences, patients, comme les secondes, les minutes et les heures de ces 2 jours vécus comme encore, patients, ardentes, infinies, dévorantes. Le jour et le jour d'après est le roman de cette dévoration qui replace la sensibilité, l'amour, l'interdit et l'excès au corps de la vie, vous précise Ayman Hassan, à qui nous devons le texte de la 4e de couverture. Ayman Hassan, qui rajoute que le lecteur découvrira dans ce roman un style original, un style qui lui est propre, un style peu habituel, dans la mesure où le roman dialogue avec l'essai et que l'érotisme n'envahit pas tout à fait la spiritualité, que la passion maintient un équilibre qui prête à cette œuvre un caractère et une originalité inédits. Alors, il faut savoir que les événements du livre ne se situent pas en Tunisie. Sophia, mon personnage principal, est une Égyptienne. Plus précisément, elle est tuniso-égyptienne. Elle a participé d'ailleurs à la révolution du 25 janvier à Maïdan Tahrir. Le livre n'est pas une autobiographie, même s'il rappelle mon propre vécu par endroits. Et comme le livre n'est pas une autobiographie, il était nécessaire pour moi de me distancer par rapport à la Tunisie. En vérité, il est difficile de s'extérioriser tout à fait dans l'écriture. Cela, à mon avis en tout cas, ne sert ni l'auteur ni l'écriture. Et donc, cette observation au loin permettait de se détacher et de rester modéré dans le propos. À mon sens, le reflet est plus parlant et donne une meilleure vue d'ensemble, une vue d'ensemble plus intéressante. L'Égypte est donc le miroir qui permet de mieux apprécier ou de désapprécier ce qui s'est passé chez nous, tout en n'étant d'aucune manière jugé partie de la situation. Le domaine politique est d'ailleurs un arrière-plan comme un autre, c'est le reflet de notre époque. Je le dis dans le roman, c'est écrit. Chaque période de l'histoire a le droit de s'exprimer. Chaque période de l'histoire a le droit de s'exprimer. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, le domaine politique est un arrière-plan comme un autre, celui de notre époque. Alors, où se situent les événements du livre? Ici, là, là-bas, le voyage est omniprésent. De Casablanca à Reykjavik, en toute modestie, vous ferez un tour presque partout avec moi. Mais que vaut un tour du monde sans sensation? Rien, je pense. Rien. À la langue, rien sans une graine de fantastique. Et croyez-moi, je pèse chacun des mots que je vous ai dit. Rien sans une graine de fantastique. Concernant les personnages de ce roman maintenant, je vous disais que Sophia et Idriss, je vous dirais que Sophia et Idriss accaparent la scène, mais il y a une multitude d'acteurs qui interviennent sur des temps courts. Je fais entrer sur scène et sortir de scène très vite mes personnages, direz-vous, et je vous l'accorde. Ce mouvement, il répond aux besoins du récit. Alors, comment les personnages peuvent servir dans ce récit? Je vais vous présenter quelques-uns des personnages, pas tous, mais juste quelques-uns. Je commence avec Enrique le gitan, qui incarne les rêves et les idéaux de Sophia. C'est une manière de dire que si elle avait le choix, elle se serait suffi d'une vie de gitan. Il est aussi utilisé pour faire un contraste. On voit bien que les gitans inspirent Sophia à travers le personnage de Carmen, même si ce personnage ne vit que le temps de quelques lignes.